Et si il était possible de parler avec les yeux? Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Summer Bootcamp dans lequel on va parler de la communication non verbale et on va décrypter ensemble le langage corporel et en quoi la communication non verbale peut vous permettre d'apaiser votre patient avec à la fois des techniques, de la théorie, mais également quelques exemples. Oui, le physique peut être tout aussi important que le cerveau et dans les soins, simplement la communication non verbale et le langage corporel peut être tout aussi, voire plus important que les mots que vous allez prononcer. Il est donc important de se rendre compte et d'utiliser la communication non verbale à votre avantage pour améliorer les soins et rassurer vos patients. Deux solutions avec le langage corporel. Avec la communication non verbale, soit vous ne connaissez pas, dans ce cas-là, vous allez la subir, c'est-à-dire que votre corps va être en mode pilote automatique, ou le deuxième cas, vous le connaissez et vous l'utilisez à votre avantage, et notamment dans les soins, c'est très important. Comment décrypter le langage corporel? Donc le langage corporel inclut les expressions faciales, les gestes, la posture, le regard, les mouvements. Et il est important, avant même de penser à votre propre langage corporel, de regarder et de prêter attention au langage corporel et aux signaux que vous donnez le langage corporel de votre patient. Et ça va vous permettre vraiment de mieux comprendre à la fois ses sentiments, la réception de votre communication, mais également ses préoccupations. Donc quelques exemples. Sur les expressions faciales, vous pouvez soit avoir des sourires, des froncements de sourcils, des regards de détresse. Au niveau des gestes, soit le patient il est en mode agitation, donc en mode panique. Vous pouvez avoir les mains serrées s'il est anxieux, les bras croisés s'il est en attente de quelque chose. Au niveau de la posture, soit il a une posture relâchée ou une posture tendue, ou bien vous pouvez avoir un corps qui est soit face à vous, face à son interlocuteur. Vous pouvez avoir un corps tourné vers le loin, au plus loin de l'interlocuteur possible. Dans ce cas-là, un risque de peur. Au niveau du regard, soit vous avez le contact visuel direct, vous pouvez avoir aussi un regard fuyant, un clignotement des yeux, etc. Donc pour décrypter tous ces signaux, ce que vous allez faire après l'écoute active dont on a parlé hier, c'est de l'observation attentive de votre patient sans l'interrompre. Donc lorsque vous êtes en écoute active, vous écoutez à la fois ce qu'il vous dit, mais aussi vous regardez les signaux corporels qu'il vous envoie. Vous pouvez potentiellement noter des incohérences entre les mots, donc entre ce qui est en train de vous dire votre patient, et les signaux que son corps vous renvoie. Et la vérité n'est jamais dans les mots, mais dans les gestes et le langage corporel. Donc prenez bien en compte cette partie, ce langage corporel, à la fois également prenez en compte le contexte dans lequel la communication se déroule et également la situation clinique. Il est clair que si c'est avant une opération, il y a très forte chance pour que votre patient y soit et y renvoie des signaux de stress, etc. Alors comment maintenant utiliser vous-même la communication non verbale à votre avantage et ce notamment pour apaiser votre patient? Vous pouvez utiliser différentes techniques sur ce qu'on a vu un peu avant, contact visuel, des gestes apaisants, une posture, et je vais vous donner plus de détails là-dessus. Donc on commence par le contact visuel. Il est important d'établir une connexion et de montrer que vous apportez l'attention à votre patient. Donc pour ça, conservez un contact visuel actif. Donc vous devez avoir et maintenir un contact visuel direct. Attention à ne pas être intimidant dans le contact. Vous savez que on peut parler avec les yeux, ce que je vous disais un peu en introduction. Donc vraiment, ayez des yeux rassurants. Alors une petite technique qu'on m'avait donnée, c'est qu'a priori, cligner des yeux régulièrement permet de montrer à la personne en face l'empathie. Alors maintenant, vous retrouvez aussi des gestes apaisants
qui peuvent rassurer et calmer votre patient. Par exemple, le toucher léger sur l'épaule, donc léger, on n'insiste pas, ou bien le toucher à la main, des gestes lents et délibérés. Donc vous pouvez utiliser des mouvements doux et rassurants et surtout, à l'inverse, éviter les gestes brusques et trop rapides qui pourraient froisser votre patient. Alors parfois on n'a pas trop le temps, donc on est en mode speed, mais vraiment il faut éviter cela et tout de même prendre le temps auprès de notre patient. Un dernier point important, la posture. Avoir une posture ouverte. Une posture non défensive indique que vous êtes disponible et ouvert à la communication et à recevoir les informations. Donc, les exemples de posture ouverte, vous avez les bras décroisés. Les bras croisés, c'est interdit. Si c'est naturel pour vous, essayez de changer cela. Vous avez une position corporelle tournée vers le patient face à lui et vous avez les pieds fermement ancrés au sol. Donc ce qu'on évite vraiment, c'est les bras croisés et également les mains sur les hanches ou les mains dans le dos. En termes de communication, c'est vraiment pas terrible et ça n'invite pas à la communication. Donc quelques situations cliniques courantes maintenant qu'on peut retrouver et où la communication non verbale peut être utilisée. Le premier, vous avez un patient anxieux avant une procédure médicale. Donc là, la technique, ça va être d'avoir un contact visuel rassurant, bien évidemment, et aussi utiliser des gestes apaisants avec un léger toucher sur l'épaule et adopter la posture ouverte. Vous pouvez avoir un patient qui exprime de la douleur, ça c'est assez courant. Donc dans ce cas-là, observez bien les expressions faciales et les gestes qui permettent d'évaluer la douleur. Montrez de votre côté votre empathie avec un contact visuel approprié et vous pouvez utiliser des gestes de soutien. Et la dernière situation clinique, vous avez un patient qui hésite à partager des informations sensibles, vous sentez qu'il est entre deux, ne pas vous le dire ou passer le pas et vous le dire. Dans ce cas-là, il est important de créer un espace sûr, d'améliorer votre relation de confiance assez rapidement. Pour ça, une posture ouverte, prêt à recevoir l'information et vous encourager avec des gestes la communication pour l'encourager. Vous utilisez un contact visuel qui vous permet de montrer que vous donnez toute l'attention à votre patient. Par exemple, vous pouvez vous asseoir à côté de lui sur le lit et vous pouvez l'encourager à parler. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que vous comprenez l'importance à la fois de décrypter les signaux non-verbaux de votre patient, mais également pour vous, d'utiliser la communication non-verbale à votre avantage avec ces petites techniques spécifiques, notamment sur le contact visuel, sur la posture et sur les gestes que vous pouvez apporter. Également, attention à vos expressions faciales. Donc voilà, essayez de pratiquer et d'affiner vos compétences en langage, communication non verbale. C'est vrai que parfois on oublie, mais parfois on y pense et ça nous permet à la fin de réaliser encore une fois ces techniques de communication de façon naturelle lorsqu'on a plusieurs années d'expérience derrière nous. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Geoffrey pour Objectif Soignant. Ciao ciao.